Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux faire le récapitulatif de mon année 2024 et set les objectifs sur l'année 2025. Avant de commencer, je tenais bien sûr à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2025, la réussite dans tous les domaines que vous voulez, que ce soit la famille, le pro, le perso, enfin bref, peu importe. Là où vous voulez la réussite, je vous souhaite la meilleure réussite possible. Dernière chose avant de commencer, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux, donc c'est ce qui me motive vraiment à continuer à vous faire des vidéos YouTube. Passons maintenant au vif du sujet avec le récapitulatif de l'année 2024. Et comme en témoigne le décor autour de moi, l'année 2024 a été plutôt productive car j'ai enfin ouvert ma première salle de sport ici à Dubaï, la Maison de la Masse. Pour vous donner une idée, en janvier dernier, je venais à peine de commander les machines et j'avais même pas encore trouvé le financement. Donc autant vous dire qu'en un an, le chemin parcouru a été énorme. Encore une fois, je le rappelle, il y a une vidéo dédiée qui sortira sur le sujet de toute la Maison de la Masse pour faire un récapitulatif vraiment complet de toute l'aventure que ça a été. Donc, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Mais bien évidemment, ça fait partie du récapitulatif de l'année 2024 parce que ça a été ce qui a pris le plus d'attention, le plus d'énergie, le plus de tout ce que vous voulez. Ça a été vraiment la concrétisation de ce projet qui est donc l'ouverture de ma salle de sport à Dubaï. Passons dans le vif du sujet et commençons par donc le récapitulatif de l'année 2024. Et on va commencer par quelque chose que j'avais fait en fin 2023 ou début 2024, je ne sais plus, pareil, dans les premiers jours de janvier 2024. Ça a été de faire un récap 2023 à l'écrit et surtout d'écrire les objectifs pour l'année 2024. Donc, on va reprendre mes petites notes et je vais vous lire ce que j'avais écrit l'année dernière. Alors, en premier, j'avais écrit pour le perso. Donc, pour le perso, j'avais mis que je devais reprendre la boxe. Un an plus tard, cet objectif n'a pas du tout été atteint, malheureusement. Donc, on verra si c'est un objectif que je mets cette fois-ci pour 2025. Autre objectif que j'avais écrit, j'étais quand même dans les vapes ou j'étais dans la lune quand j'ai écrit ça, c'était de faire un voyage aux USA ou au Japon. Autant vous dire que vu l'année que j'ai passée, que ça soit d'un point de vue travail ou d'un point de vue tout simplement financier, c'était complètement impossible de pouvoir bouger d'ici. Donc ça, c'était vraiment les objectifs lunaires. Donc déjà, pour le perso, les objectifs, ils ont un peu tombé à l'eau. Ensuite, pour le pro, ça a été la début de la facturation sur l'application SSC. Et ça, pour le coup, c'est le cas. L'application SSC, en 2024, on a démarré la facturation au premier niveau qui est à 30 euros par mois pour les coachs utilisateurs de l'application SSC. Donc ça, c'est un objectif atteint. Ensuite, j'avais marqué, pardon, je me dis on parce que bien sûr j'ai Samy, mon développeur avec qui je suis associé, donc je risque de dire on. Mais en tout cas, moi j'avais marqué que je voulais atteindre l'équilibre dans un premier temps et ensuite avec les bénéfices dégagés, réinjecter en communication pour atteindre les 1000 utilisateurs. Ça, c'est ce que j'avais marqué donc en début d'année dernière. Aujourd'hui, on vient à peine de dépasser la barre des 2500 utilisateurs sans marketing, sans rien, sans communication. Ça, c'est vraiment uniquement de l'organique. Moi, vous m'envoyez parler vite fait, je pense, sur Instagram. Je crois que sur YouTube, j'en parle aussi peut-être une vidéo sur deux. Je dis que j'ai mon application, mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel j'appuie pour l'instant, car pour moi, on est encore au stade du développement. On a donc 2500 utilisateurs, ce qui est vraiment prometteur. On a plus d'une trentaine de coachs qui travaillent avec l'application. On génère plus de 1000 $ par mois depuis le début de la facturation de l'application, donc il n'y a pas eu de grosse montée, c'est vraiment stable, mais on est très loin des 1000 utilisateurs que je voulais, tout confondu, hein, je parle des coachs et des utilisateurs clients. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais marqué l'année dernière, donc il y a du chemin à parcourir avant d'y arriver. Ensuite, maintenant, pour mon activité de consulting, j'avais marqué que je voulais signer au minimum un gros projet complet, comme j'avais fait sur Roxy Fitness Center. Pour ceux qui ont suivi la salle à Narbonne, je mettrai peut-être le lien en description si je ne vous mets pas des inserts à l'image. Mais comme ça, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Donc, un projet un petit peu, pas clé en main, mais voilà, où je suis vraiment toutes les étapes du projet. Donc ça, c'était un de mes objectifs pour l'année 2024. À ce niveau-là, j'ai signé plusieurs projets, mais pas des projets complets. C'est-à-dire que moi, je fonctionne sur cette activité de consulting, soit sur le projet vraiment complet, c'est-à-dire où j'interviens sur tous les stades, c'est-à-dire sur la recherche du local, sur le choix des machines, la commande. J'ai un œil aussi sur les travaux, sur ce qu'il faudra agencer, sur les activités, sur les prix, sur la gestion, sur tout ça. Ou alors, j'interviens par mission, c'est-à-dire la plupart du temps et surtout le first step du truc, c'est ok, bon ben moi j'ai un projet dans ma tête,
les clients me contactent, j'ai un projet dans ma tête, je veux faire une salle de sport sur telle ou telle région. Par contre, j'ai besoin d'argent, donc j'ai besoin d'un dossier bancaire, d'un business plan. Est-ce que tu peux me faire ça? Donc ça, c'est ce que je fais la majorité du temps. C'est-à-dire que j'accorde ma présentation avec les envies du client. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec moi. C'est les gens qui me contactent, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler avec une franchise et d'être complètement bloqués, c'est-à-dire avec les couleurs, avec le nom, avec les activités, avec les prix. Les gens me contactent, c'est pour rester à la fin 100% indépendant. Donc moi, je travaille vraiment en corrélation directe avec les gens pour leur sortir un projet concret, mais à leur image. Et donc ça, c'est ce que je fais la majorité du temps. Donc j'ai signé plusieurs cette année, j'ai même pas le compte, il faudrait que je compte, mais plusieurs dossiers comme ça de présentation de salles de sport pour des clients. Et puis avec, il y a des choses qui ont abouti, des choses où on a commencé sur un dossier, et puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui ont débouché professionnellement. Donc dans la finalité, je suis super content. Même si j'ai pas signé un gros projet complet, j'ai signé tellement de petits dossiers et de petits, hein, c'est pas péjoratif hein, pour ceux qui passent par là, mais tellement de petites missions, j'ai envie de dire. Donc sur la finalité, ça fait franchement du volume. Donc je suis très content de cette année sur mon service de consulting, sachant qu'encore une fois, comme vous le savez, j'ai pas que ça à faire, donc je suis pas full time dessus, donc j'aurais vraiment pas pu prendre beaucoup plus de dossiers que ça. Et ensuite, dernière chose sur mes notes, c'était bien évidemment la maison de la masse. C'était d'ouvrir déjà la maison de la masse, de montrer la rentabilité, c'est-à-dire de pérenniser un petit peu mon business model, d'être à l'équilibre sur le premier trimestre d'ouverture. Donc là, on en est à 2 mois et demi. Donc on verra ce que ça donne à la fin de ce mois-ci et on verra si ça respecte mes objectifs que j'avais écrits. Et ensuite, j'avais marqué attirer des investisseurs pour dupliquer le modèle. Donc ça, c'était avant de trouver un investisseur qui, lui, a des parts dans la société avec moi. Donc maintenant, on est deux à devoir prendre ce genre de décision. Mais à l'époque où j'avais écrit ça, j'étais encore tout seul sur le projet. Et donc, je devais attirer des investisseurs. Et donc, enfin, attirer des investisseurs pour dupliquer le modèle, ça veut dire pérenniser la première et déjà avoir entamé le process de la deuxième. Malheureusement, si vous avez suivi un petit peu le processus de création de cette salle de sport, il y a eu 7-8 mois de retard sur la livraison du local, ce qui a complètement tout décalé. Donc là, j'en suis juste au premier step qui est de montrer la rentabilité du projet. Et donc en 2025, l'objectif, là, on va en parler après, mais ça va être déjà d'en ouvrir une deuxième. Donc voilà pour les notes de ce que j'avais écrit en 2024 et sur un petit peu la réalité. Donc c'est vraiment marrant de revoir ce que vous avez écrit l'année dernière et de faire le bilan. Ça me déprime pas du tout, hein, même si la majorité des objectifs que j'avais écrits se sont pas réalisés. C'est pas du tout quelque chose qui me déprime parce qu'en fait, quand je fais aussi le bilan, il y a des choses qui se sont très très bien passées et que même si j'ai pas atteint ces objectifs, ça me pousse à me rapprocher de ces objectifs. Par exemple, sur l'application, donc on est à 2500 utilisateurs, on est loin des 10 000, mais par contre, l'application, elle tourne, elle est stable, les gens sont contents, ça n'arrête pas de monter à son rythme et tout ça, on le fait pour l'instant sans marketing. Donc il y a d'autres choses qui sont venues après en cours d'année. On a dit, bon, on va faire telle fonction avant de démarrer le marketing et d'investir un max d'argent là-dedans. Et je préfère que moi, que l'application, elle propose déjà toutes les fonctionnalités que d'autres applications ne proposent pas du tout. Et ensuite, une fois que ça sera bien, on va passer faire une petite couche de design. Et ensuite, enfin, on passera sur du marketing et sur de la communication et mettre des ads et compagnie et compagnie. Et donc tout ça, c'est des stratégies que des fois, tu le fais sur le tas, tu réfléchis, tu itères, ça marche pas, tu refais autre chose. C'est très rare où tu vas marquer quelque chose, un objectif, et ça va être tout droit jusqu'à cet objectif et ça va respecter tout ce que tu as dit. Non, généralement, il va y avoir plusieurs virages avant d'arriver à l'objectif final. Ça va prendre plus de temps, il va y avoir des contretemps, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver au milieu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc sur ça, franchement, je suis complètement OK. Même chose sur la maison de la masse. Je m'étais dit, OK, en 2024, j'en ai ouvert une. Le premier trimestre est passé. J'ai montré que le business model était rentable. Boum, je suis déjà sur la deuxième. Bon, voilà, aléa de la vie. Il y a eu 7-8 mois de retard sur la livraison du local. Bon, j'en ai pas ouvert encore une deuxième. J'ai même pas encore montré la rentabilité totale de mon concept. Je dors pas sur mes deux oreilles la nuit, on va dire. Mais on s'en rapproche et donc c'est pas grave si c'est pas en 2024, ça sera en 2025. La ligne directrice reste toujours la même, c'est juste la timeline qui change un petit peu. Et enfin, même chose sur mon service de consulting. Certes, j'ai pas signé de gros projets comme je voulais, mais j'ai signé tellement de petits projets sur l'année que finalement, ça correspond à un gros projet que j'aurais pu signer. Donc peut-être que le gros projet, maintenant, je vais me le mettre en 2025 et ça va être du coup la suite de cette vidéo. Ça va être d'écrire ensemble les objectifs 2025, de faire cet exercice que j'ai fait moi sur mon petit iPhone en note l'année dernière, le faire ici en vidéo. Comme ça, au moins, moi, quand je regarderai cette vidéo l'année prochaine, on va pouvoir faire encore une fois le récap et voir ce que j'avais annoncé ici en caméra et ce qui s'est réellement passé du coup courant d'année 2025. Et bien évidemment, le but de le faire en vidéo et de vous le partager sur YouTube, c'est peut-être de vous motiver aussi, vous aussi, à écrire peut-être des objectifs, à faire des choses. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, je ne crois pas en grand-chose dans la vie, mais c'est quand même cool d'écrire des objectifs, d'avoir une vision
et d'y aller. Si ça peut vous aider, vous motiver, vous aussi, à vous dire: «OK, bon, bah, vas-y, lui, il a noté ça comme objectif. Moi aussi, je vais me noter des objectifs et on fera le bilan l'année prochaine», de voir. Mais au moins, tu as noté des trucs dans ta tête. Limite, tu te les mets toujours à la vue sur ton téléphone. Donc moi, quand j'ouvre mon téléphone, alors attention, ça va vous paraître hyper matérialiste, mais je m'en bats les couilles. Moi, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai une photo d'une Porsche en fond d'écran et la première ligne de ma to-do list, c'est acheter une GT3 RS ou une Turbo S. Donc ça, c'est mon pas un goal de vie en soi, c'est juste une motivation supplémentaire. J'ouvre ça, je vois cette voiture. Moi, je suis fan de voiture. Ça me motive un peu à bosser, là, à travailler 7 jours sur 7, à me donner, à donner le meilleur de moi-même, à investir, à prendre des risques pour atteindre cet objectif. Donc, encore une fois, c'est un objectif vraiment qui est purement matérialiste. Chacun place ses objectifs là où ils ont envie. D'autres, ça va être des voyages, etc. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais moi, voilà, tous les jours, j'ouvre ça, boum, c'est devant mes yeux. Putain, je me dis, c'est bien de l'avoir en photo, mais maintenant, j'aimerais bien l'avoir en vrai. Et ça motive, voilà, à travailler. Il y a plein de petits trucs comme ça. Écrire ses objectifs, se mettre ça devant les yeux. Et donc, faites pareil avec peut-être votre liste d'objectifs 2025, du coup, maintenant. Écrivez vos objectifs, mettez-vous-les sous les yeux. Et comme ça vous motive tous les jours à travailler, à vous donner un purpose, une motivation pour atteindre vos objectifs, à travailler plus dur. Putain, non, j'ai écrit ça. Regarde, putain, merde, on est déjà en octobre, il faut que je me bouge. Et voilà, peut-être que ça peut vous motiver à travailler. Prenez ça et faites-en ce que vous voulez. Maintenant, passons sur les objectifs de 2025. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en 2025 ? Et là, j'ai absolument rien écrit pour cette vidéo, donc je vous parle vraiment avec le cœur, j'ai envie de dire, mais je vous parle vraiment en toute honnêteté, sans avoir surréfléchi la chose. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2025 ? Déjà en 2025, il y a un premier step qui serait super sympa, ce serait de pouvoir me dégager déjà un petit salaire sur toutes les activités que je fais, parce que depuis de nombreux mois, tout ce que je gagne est réinvesti dans la salle de sport. C'est comme ça, quand vous faites du business, il faut passer par là. Donc moi, j'ai tout mis. J'ai all-in sur cette salle de sport. Ce que je gagnais avec mon consulting, ça a été réinjecté dans la salle de sport. L'application, on ne gagne rien dessus parce qu'il y a des API externes à payer qui coûtent un billet, un bras chaque mois. Donc l'application ne génère pas d'argent non plus. Donc j'ai uniquement mon consulting qui me génère de l'argent et qui est réinjecté dans la salle de sport. Donc déjà, le premier objectif de cette année 2025, ce serait de pouvoir se dégager un petit salaire. Pas grand-chose, juste un petit salaire, histoire de goûter des fruits de son travail, tu vois. Non, plus sérieusement, un petit salaire, ce serait le bienvenu. De regoûter un petit peu de ce que c'est de gagner un petit peu d'argent et de pouvoir aller au restaurant, faire des choses, des trucs basiques de la vie que tout le monde fait et que s'acheter un t-shirt, j'en sais rien. Mais dans ce monde, je suis désolé, mais sans argent, tu fais rien. Donc, premier objectif, ce serait de pouvoir se verser un petit salaire. Ça, c'est un objectif pro-perso, appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais ce serait un des premiers objectifs. Ensuite, en termes d'objectifs un petit peu plus concrets, professionnels, on va commencer par la salle de sport. Ce serait donc de montrer la rentabilité du projet, des salles de sport privées et enfin de commencer à ouvrir la deuxième. Donc là, je pense qu'on est sur une bonne base parce qu'on est déjà à la fin janvier, donc ça va faire le troisième mois d'ouverture. On est 10 janvier, pardon, donc il reste encore 20 jours, donc on est au troisième mois d'ouverture. Donc ça va permettre de se rendre compte un petit peu vraiment du bilan de ce premier trimestre, de voir si c'est rentable, et puis après, ok, bon c'est rentable. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Où est-ce qu'on ouvre ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Donc moi, j'ai déjà beaucoup d'idées, donc je ne vais pas tout vous dire ici, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la salle ? À quoi ressemble le concept final ? Parce que là, on est plus dans une proof of concept, de montrer que ce concept marche. Mais après, dans le concept final, j'ai peut-être d'autres machines, j'ai peut-être d'autres services annexes qui sont inclus. Mais en tout cas, voilà, la base reste la même. C'est une salle privée, sans abonnement en accès libre, uniquement réservée pour le personal training. Voilà pour la maison de la masse. Maintenant, on va passer sur l'application. Donc, l'application SSC, l'objectif cette année, je vais peut-être juste tout simplement reprendre l'objectif 2024 et le mettre en 2025, c'est-à-dire d'atteindre la barre des 10 000 utilisateurs. Donc, c'est encore une fois un truc que je pense qui va être réalisable cette année parce que là, on arrive sur la fin d'une très grosse mise à jour sur l'application qui sort à l'heure où je vous parle, je pense ce soir ou demain. 11-12 janvier, voilà, quelque chose comme ça, avec une refonte complète du module de programme. Et après, on a encore d'autres modifications, d'autres améliorations sur notre module de bilan. On a quelques améliorations sur le module de diète également. Mais après, on va enfin pouvoir passer à une petite surcouche de design pour la rendre un petit peu plus... C'est de l'UX en fait, voilà, c'est un peu plus de design. Aujourd'hui, les gens, tu en as certains comme moi qui préfèrent la fonction, tu en as d'autres qui préfèrent le design. Donc moi, j'ai misé d'abord sur faire de la fonction et après, on fera du design. Donc, on finit les fonctions, mais on va devoir passer par faire une petite couche de design. Et ensuite, on passera donc à une petite couche de marketing pour faire grossir tout ça. Donc, l'objectif sur l'application, c'est d'arriver à 10 000 utilisateurs. En termes d'utilisateurs payants qui sont pour nous les coachs sportifs, dépasser la barre des 100 utilisateurs. Ça, c'est, je pense, un objectif qui est
réaliste, réalisable, parce que comme je vous dis, on en a plus d'une trentaine. Donc je pense qu'on va pouvoir arriver aux 100 utilisateurs, sachant que notre base client coachs qui ne sont pas encore abonnés est immense, de plusieurs centaines. Donc si déjà on va chercher ces coachs-là sur l'application, eh ben, il y a moyen qu'on arrive à nos 100 coachs sur l'application et ensuite tout cumuler, voilà, les 10 000 utilisateurs. Donc voilà pour les objectifs 2025 sur l'application SSC. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous affiche le QR code ici parce que je pense que maintenant tout le monde regarde les vidéos sur sa télé. Donc, je vous mets le QR code et les liens en description. Vous n'avez plus qu'à scanner le QR code pour télécharger l'application si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit si vous êtes juste utilisateur. Si vous êtes coach et que vous cherchez une application pour travailler, n'hésitez pas à rejoindre l'application. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé qui est réservé aux coachs sportifs. Et à travers de ce groupe Telegram, en fait, on discute ensemble, utilisateurs ou non de l'application pour l'instant, mais sur les améliorations et les updates qu'on va pouvoir amener au fil du temps sur l'application. Moi, depuis le début, j'ai toujours dit que cette application, je la construisais avec vous, les coachs. Donc, il ne faut pas hésiter, même si vous utilisez une autre application, juste donnez votre avis, donnez vos conseils, il faudrait ça, ça, ça. Comme ça, c'est un pêle-mêle de tout qu'on va pouvoir vous donner vraiment la meilleure application de coaching possible. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous mets tous les liens en description pour le groupe Telegram également. Et pour finir professionnellement, donc avec mon service de consulting Smart Sport Solutions, les objectifs de l'année 2025, ça va être pareil. Ça va être reprendre l'objectif de 2024, à savoir signer un gros projet. Mais là, je ne le fais pas dans l'optique que j'avais en 2024. C'est-à-dire, je voulais signer un seul gros projet parce que je savais que j'avais la salle de sport à ouvrir en même temps. Donc, je m'étais dit, un seul gros projet, ça va me prendre beaucoup de temps. Là, le but de signer un gros projet, c'est-à-dire un gros projet complet sur Smart Sport Solutions, ça veut dire que tout l'argent que va me générer ce projet, ça va être de le réinjecter dans Smart Sport Solutions. Et ce que je veux dire par là, ça veut dire embaucher quelqu'un qui va venir travailler avec moi, que je vais former sur les techniques que j'utilise pour créer des dossiers, pour comprendre les zones de chalandise, pour comprendre comment fonctionne un club, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Donc voilà, d'essayer de dupliquer pour pouvoir ensuite, peut-être en 2026-2027, de prendre beaucoup plus de dossiers en même temps et pour pouvoir créer une belle dynamique sur ce secteur du consulting, remplacement de franchise. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, voilà, moi, je me soustrais vraiment à une franchise parce qu'à la fin, les gens sont 100% indépendants. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai envie de créer. Il y a tellement de place en France pour encore faire des salles de sport. Les gens pensent que parce qu'il n'y a que du Basic Fit et du Fitness Park, il n'y a plus de place en France, mais tellement pas. Il y a vraiment énormément de place pour ouvrir une salle de sport en 2025, en 2026, en 2027, en France et en Europe, parce que je ne travaille pas bien évidemment qu'en France. Je travaille dans le monde entier. J'ai même des projets qui tombent au Maroc, etc. Donc, je travaille de partout. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue de l'indépendance des clubs. Donc voilà, donc ne perdez pas la foi si vous voulez ouvrir une salle de sport. C'est pas parce qu'il y a des franchises un peu partout que vous pouvez pas ouvrir votre salle de sport. Et encore une fois, si ça vous intéresse, contactez-moi, on pourra en discuter. Prochaine session, j'aurai un petit peu du temps pour prendre d'autres projets. Putain, ça fait vraiment une vidéo placement de produits de mes propres produits, ça, non? Enfin non, ne le voyez pas comme ça. C'est vraiment une vidéo bilan et objectif. C'est pas une vidéo placement de produit de mes propres produits, mais je ne place aucun produit. Moi, je travaille pas avec de marque, donc écoutez, je place mes services à moi et c'est tout. Mais c'était vraiment pas l'objectif de cette vidéo. Je pense que si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu le personnage. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour. De quoi on peut parler? Je vais faire une petite note personnelle peut-être sur les objectifs perso. Prendre des vacances. Prendre des vacances, ça serait trop cool. Ça fait 2 étés que je passe à Dubaï, 2023-2024, où je voyage pas, où je vois pas ma famille, mes potes d'enfance, mes potes proches, mon filleul. Donc là, vraiment, peut-être que l'objectif aussi 2025, ce serait de pouvoir souffler un petit coup. Moi, je suis un gros travailleur, encore une fois. J'ai rien à prouver de toute façon, mais je travaille énormément. Des risques, en fait, ça vous prend la tête, ça vous empêche de dormir. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment pas évident tous les jours, surtout quand ça paye pas tout de suite, comme ce qui est le cas pour moi en ce moment. Donc, c'est difficile, il faut s'accrocher. Et donc là, j'ai quand même besoin de prendre un petit peu de vacances. Donc, j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir prendre un bon mois, juste aller en France, voir ma famille, voir mes potes, souffler, chiller, sans toujours en penser au travail. Parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous pensez H24 au travail. Mais de pouvoir cumuler les deux, voilà, de pouvoir chiller un petit peu avec les potes et toujours en travaillant d'un côté. Donc ça, ce serait un gros goal gros objectif voilà, de 2025. Donc j'espère que ça va se réaliser. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. C'était la première vidéo style podcast ici. Donc il y en aura d'autres et puis avec des invités. Il y aura des nouveaux concepts aussi qui vont arriver sur la chaîne avec des invités. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas en commentaire à m'écrire des suggestions, des choses que vous voulez voir un petit peu sur cette chaîne YouTube, au-delà des présentations de salles, au-delà de la Maison de la Masse qui a trusté la chaîne YouTube pendant un an. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne et moi je verrai ce que je peux vous proposer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt.